numéro, mais je veux que vous reteniez le Moussa parce que je suis converti en l'islam maintenant. Donc j'étais pasteur, enseignant et je me suis converti le 12 avril 2013 et je réside à Ouaga. Ok, donc nous venons de recevoir le frère qui s'appelle Moussa Moïse, mais il a dit qu'en tout cas son nom maintenant c'est Moussa et il s'est converti en 2013. Donc nous voulons qu'il nous détaille un peu quelle était la cause de sa conversion. Alhamdulillah Rabbil Alamina. La cause de ma conversion est très simple parce que c'est l'étalage des études de la Bible et du Coran qu'on a retrouvé la lumière et les traces du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament qui prouvent que le Seigneur Jésus, comme on a dit, et paix et salut soit sur lui, en finissant sa mission sur la terre, il a dit, moi je m'en vais au Père, mais quand je serai allé, je vous enverrai un autre consolateur. Et quand il sera venu, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité, c'est lui qui vous donnera, il vous donnera les points à suivre, et c'est lui qui prendra de tout ce qui est à Dieu, tout ce qu'il aura entendu à Dieu, et il vous le communiquera. Donc c'est ça, ce verset qui m'a beaucoup révolutionné, et je voulais savoir qu'est-ce que ça veut dire ce verset. Et dans les recherches, on a trouvé que le verset simplement fait référence à l'une des sourates dans le Coran qui montre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au moment où l'archange est venu le demander d'écrire, quand il a dit Ikra, ça veut dire il faut lire, il dit il peut pas lire, il peut pas, il a forcé, jusqu'à un moment donné, alors l'ange recevait les paroles de Dieu et il transmettait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui le mémorisait, et c'est ça qui a constitué les premières sourates du Coran. Donc c'est dans ça que l'équivalent de ce verset est l'équivalent de Jean 17 qui dit que un autre consolateur viendra, et quand il serait venu, il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire que c'est Jésus qui parlait. C'est-à-dire Jésus ne pouvait pas nous conduire la vérité. Pourquoi? Parce que lui il avait un but. Le but de Jésus était simplement venir éclairer les gens qu'il y a Dieu, de laisser les idoles, de laisser les fétiches, de laisser toutes sortes de choses et savoir qu'il y a Dieu. Lui, il a réparé le chemin, mais celui qui va nous conduire à Dieu, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit qu'après lui, il n'y aura plus une autre personne. Donc, si la Bible parle, alors il faut le chercher. Je n'ai trouvé aucun pasteur qui m'a révélé cela, qui chaque fois on se réfère au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est rien d'autre que l'archange qui prend ce qui est à Dieu et qui donne au prophète, et le prophète maintenant établit maintenant le Saint-Coran. Donc le Saint-Coran n'est pas venu pour l'islam, mais c'est pour toute l'humanité, pour qu'il soit sauvé et retrouver vraiment la paix à l'au-delà. Donc nous avons compris vraiment le frère Moïse qui vient de donner les détails par rapport à sa conversion. Maintenant, nous voulons qu'il nous dise vraiment, avant sa conversion, les églises que lui il a eu à fréquenter, les formations qu'il a eu à faire au Burkina ou bien à l'extérieur, s'il peut nous dire cela, Inch'Allah. Très bien, et alhamdulillah Rabbil Alamin. Effectivement, j'ai été pasteur au Centre international d'évangélisation depuis 1983, pendant la Révolution, avec un pasteur, on a nommé le pasteur Karambiri, j'ai été avec lui. Ensuite, je suis sorti là-bas et je suis allé faire d'autres études. Je suis allé à l'Union internationale des chrétiens. Et de là-bas encore, j'ai eu des bourses. Je suis allé en Italie, je suis allé en Jérusalem, je suis allé en Judée, en Samarie. On m'a fait visiter tous ces coins et c'est là-bas que je suis resté faire les études pendant 2-3 ans, et je suis reparti encore une deuxième fois pour continuer et la Bible et le Coran, et dans les études théologiques uniquement rien que la Bible et le Coran, pour savoir réellement quelles sont les vraies vérités qui se trouvent dedans. Donc dans ça que en tout cas j'ai œuvré, et c'est de là maintenant que je suis nommé pasteur enseignant avec l'Union internationale des chrétiens. Voilà, vraiment, on voit qu'en tout cas, bien avant votre conversion, vous savez que vous avez toute une équipe derrière vous. Vous avez beaucoup de fidèles chrétiens qui vous suivaient, qui vous écoutaient à tout moment. Et quand vous vous êtes converti, est-ce qu'il n'y a pas eu de problème envers ces personnes-là? Est-ce que vous n'avez pas eu de problème particulier? Oui, bien sûr, parce que il y a beaucoup de gens qui ont dit effectivement, il nous a trahis, pourquoi il nous a laissés, pourquoi il a fait ceci. Mais moi, en fait, je les ai fait comprendre simplement que je ne suis pas en train de lutter contre les hommes, ni la théorie des hommes, ni leurs choses, mais c'est ce qui est écrit dans la Bible et ce qui est écrit dans le Coran que je suis en train d'exercer.
Ça veut dire que c'est pas moi qui ai écrit la Bible, c'est pas moi qui ai écrit le Coran, mais il y a des vérités fondamentales qui sont là-bas, que nous avons resté pendant des années et personne ne nous a pas pu éclairer. Et c'est dans les études d'éclairage maintenant qu'on a su que il n'y avait pas d'autre issue pour aller à Dieu si c'est pas par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, là-dessus, c'est vrai, il y a eu des divergences, il y a eu des divisions, des amis sont séparés, mais ça c'est pas un problème. Je n'étais pas venu pour amener des amis dans ma vie, ni accaparer de l'argent. S'il y avait de l'argent, j'avais de l'argent. Mais maintenant, je cherche Dieu. Et dans la recherche de Dieu, j'ai trouvé, et je pense que je n'ai pas honte de dire à qui que ce soit, celui qui veut, il peut se convertir. Celui qui veut pas, l'islam ne force pas. L'islam a le devoir de montrer la vérité aux gens, la lumière aux gens, quitte à celui maintenant de prendre sa décision. Donc là-dessus, beaucoup de gens m'ont compris. Et il y a même des pasteurs, il y a même des amis chrétiens qui se sont convertis avec moi. Et aujourd'hui là, ça se compte quand même. En tout cas, au niveau des gens qui étaient dans la religion, ils sont pas moins de 30 personnes. Mais si je vais prendre dans l'ensemble de ce que j'ai eu, alhamdulillahi rabbil alamina, je pense que je peux tourner autour de 500 et quelques personnes qui ont été converties à l'islam, qui ne savaient pas, mais qui ont été éclairées, qui sont venues dans l'islam. Donc nous allons un message très fondamental, un message court pour les téléspectateurs qui nous suivent actuellement, un message pour adresser les musulmans et un message pour adresser les non-musulmans qui vous suivent actuellement et qui sont toujours dans l'obscurité, qui ne savent pas que ce qu'ils suivent là c'est faux. Alors le message que je vais porter est la suivante. C'est très bien de critiquer, c'est très bien de s'asseoir, regarder la télé ou bien les choses, de juger, mais vous-même, jugez vous-même et cherchez à savoir où se trouve la vérité. Moi, je ne tourne pas autour du pot. Si nous avons un seul Dieu et que nous disons cela, la ilaha illallah, ça veut dire que même les chrétiens savent qu'il y a un seul Dieu. Si ce Dieu qui nous a donné la vie et qui nous a donné tout ce que nous avons aujourd'hui, et en un clin d'œil, il peut décider que tu meurs ou bien que tu vives ou que tu disparaisses, et c'est lui qui a le seuil de ta vie. Comment est-ce que vous devez louer ce Dieu? Pour moi, je pense que louer ce Dieu, la meilleure façon, la meilleure pratique qu'il faut faire pour louer ce Dieu et le remercier, c'est dans l'islam. Appliquer tes ablutions, aller prier tes 5 prières, sans aucune femme à côté, sans danser, sans taper des tam-tams, sans faire du n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que dans des églises, il n'y a que de l'orchestre, où on danse, où les femmes sont nues, où personne ne dit rien. Tout est permis. Mais que dites-vous de ceux qui ont dans les mosquées, où ils se sanctifient, ils se purifient dans leur cœur, dans leur corps, et ils viennent, ils se prosternent littéralement pour prier Dieu, pour dire que Dieu existe et Dieu vaut la peine vraiment de l'adorer convenablement. Jugez-vous même voir, est-ce que c'est une affaire de musulmans ou bien c'est une affaire de chrétiens? C'est une affaire de reconnaissance de la divinité de Dieu et lui donner toute la gloire. Je ne parle pas en tant que musulman, je ne parle pas en tant que chrétien, mais je parle de vous-même, de juger, voir où se trouve la vérité entre quelqu'un qui danse pour louer Dieu et quelqu'un qui se prosterne à terre dans la sanctification pour reconnaître la grandeur de Dieu. Je pense que j'ai fait le choix et le meilleur choix, c'est l'islam, et c'est l'islam qui va conduire toute l'humanité vers Dieu, vers Annabi Issa et vers Annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est mon message, il faut qu'il le sache, c'est une vérité, on m'a pas payé pour ça et je ne parle pas pour regarder les yeux rouges de quelqu'un, c'est la vérité, je sais pourquoi je parle. Je suis dedans, ça fait 26 ans, celui qui veut, il peut critiquer, celui qui veut, il peut l'accepter, mais ce qui est sur le jour du jugement, nous allons se voir. Donc c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Salam alaikum wa rahmatullahi.